Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où on parle de couches. Je sais que vous allez adorer ça. Alors si tu me connais pas encore, je suis sur TikTok, Instagram et sur YouTube depuis un petit moment déjà. J'avais l'habitude de faire des vidéos concernant les achats que je faisais au quotidien, notamment les placements de produits. Donc je continue à les faire, mais plus sur les affaires de bébé. Bah oui, parce que maintenant je suis une future maman. Et du coup, je parle là, les vidéos qui vont arriver vont être surtout sur les bébés. Donc il y a des thèmes qui reviennent tout le temps dans une grossesse, qu'on ne peut pas oublier, qu'on ne peut pas mettre de côté. Voilà, il y a des nouveautés aussi. Donc j'avoue que voilà, j'ai décidé de vous faire un thème par semaine, justement des sujets importants que j'ai vécus et qui pourront peut-être vous apporter les solutions ou bien simplement être curieuse et découvrir des nouveautés quand on est bientôt une future maman. Donc avant d'aller plus loin, je te laisse t'abonner et surtout ne pas oublier la petite cloche en bas parce que c'est elle qui te dira les nouvelles vidéos que je poste chaque semaine. Alors de nature très créative, je m'intéresse à tout. J'avais envie de faire mon gâteau de couche. Justement, le préparer avant l'arrivée de bébé, puisque pour moi, le mieux du mieux est quand on veut quelque chose, il faut le faire. Donc je me suis dit, allez tiens, pourquoi pas faire un gâteau de couche. Le gâteau de couche, j'ai regardé des tutos, j'ai regardé des photos sur Instagram de modèles qui pouvaient correspondre un peu à mes envies. Donc tout le monde à la maison, la famille connaît déjà le sexe de bébé. Donc j'étais pas partie forcément sur une idée de couleur. Mais bon, pour celles qui me suivent, savent déjà que c'est un petit garçon. Et pour celles qui ne le savent pas, maintenant vous le savez. Donc sachez que voilà, bon, j'étais pas partie sur une idée de couleur. Mais vu que la déco de la maison est bleue et blanche, on s'est dit pourquoi pas faire bleu et blanc. Donc j'ai regardé les tutos, je me suis rendu compte qu'il fallait surtout ne pas oublier certaines choses, mais ça a été pendant le processus. Donc oui, en effet, vous allez avoir plusieurs choses à ne pas louper. Donc sachez que un gâteau de couche, comment dire, il faut beaucoup de couches. Oui. Donc si vous voulez faire minimum un gâteau de couche sur 3 étages, partez entre, je dirais, 100 et 150 couches faciles. Après, il y a autre chose que je vous conseille fortement. Quand vous prenez les couches que vous allez installer en cercle, une grande majorité des gâteaux de couches se font en cercle, partez sur des idées d'élastiques. Donc achetez des élastiques en masse, parce que moi j'avais pas pris suffisamment d'élastiques, donc du coup je me suis retrouvée à mettre du scotch. Sauf que du scotch sur des couches, c'est pas trop ça. Voilà. Donc conseil, achetez en maximum des élastiques de petite taille, de moyenne taille et de grande taille, bien sûr, pour faire les grosses attaches pour encercler votre gâteau. Alors, avant d'acheter vos couches, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont me dire oui, on va pas mettre une fortune non plus dans le gâteau de couche, mais sachez que de toute façon, après, vous allez pouvoir réutiliser les couches. Donc prenez les couches que vous avez envie et celles que vous allez soit offrir, parce que peut-être que vous allez le faire pour une amie, vous vous êtes dit peut-être sympa, je vais tester. Donc prenez un modèle de couche où vous savez que les couleurs vous correspondent, parce que moi j'avais un paquet de Pampers d'avance, sauf que du coup après il m'en restait plus suffisamment, donc j'ai dû prendre l'autre marque. Et l'autre marque, les modèles étaient différents, donc ça se voit pas des masses. Mais si vous voulez faire quelque chose de cohérent, choisissez bien le modèle de votre couche. Ensuite il va falloir penser à la base, donc au support qui va supporter votre gâteau, mais aussi au centre, parce que moi j'y avais pas pensé. Donc j'avais regardé les tutos en me disant t'inquiète pas, ça va le faire, tu vas improviser. Oui. Sauf que moi, si vous regardez bien mes photos et la vidéo jusqu'à la fin, vous allez voir que le gâteau, je l'ai fait comme une pièce montée pour un mariage. Et je l'ai pas fait en mode couche, plus les couches, plus les couches. Voilà, il y avait un petit espace entre eux. Donc, si vous voulez faire quelque chose d'aéré, pensez à quelque chose de haut et qui va pouvoir tenir aussi tout l'ensemble des couches parce que ça fait du poids. Oui. Alors pour choisir ensuite les accessoires que vous avez envie de faire, parce que c'est le truc qu'on a envie le plus de faire dans le gâteau de couche, prenez ce que vous voulez. Franchement, c'est vraiment faire appel à votre créativité. Bon, moi je suis partie chez Action, j'ai regardé ce qu'ils proposaient en ruban. Le problème d'Action, c'est que on est vraiment dans
du bazar. Donc il y a des trucs que vous allez trouver, voilà, vous allez vous dire ah bah ça va être sympa, puis arriver chez soi, bah ça correspond pas. Exemple, moi je voulais prendre des rubans assez larges, bah, au final j'avais que des petits rubans très fins. Donc si vous voulez vraiment quelque chose de plus précis, vraiment vous voulez pas vous louper, bah soit vous allez dans un magasin de tissus ou dans un magasin spécialisé pour ce genre d'événement, de projet, ou soit vous faites bah, comme moi, un peu d'improvisation. Donc bon, dans l'ensemble, on a réussi à faire quelque chose de très cohérent, puisque je me suis fait accompagner de ma belle-sœur, donc elle m'a beaucoup donné son avis sur justement bah, qu'est-ce qu'elle voyait. Prenez le temps aussi de prendre un petit peu de recul sur votre gâteau, parce que des fois vous allez peut-être vous arrêter, vous dire non, c'est pas du tout comme ça que je le voyais. Prenez du recul, attendez. Moi c'est ce que, voilà, le soir j'ai dit tiens je vais le laisser, je reviendrai demain pour voir qu'est-ce que je peux rajouter, parce qu'il y a des fois on veut rajouter et ça fait beaucoup trop chargé, des fois on veut quelque chose de plus léger, ou enfin voilà, c'est vraiment selon votre goût. Donc en tout cas, si j'ai quelque chose à vous faire retenir dans l'idée du gâteau de couche, essayez de visualiser avant votre gâteau de couche. Voilà, vraiment, si vous avez envie de faire quelque chose de précis, de sûr, pas être déçu. Parce que oui, pendant la grossesse, les hormones jouent beaucoup, donc on peut s'agacer pour un gâteau de couche. En tout cas, moi, je vous conseille de faire peut-être avant voilà, une petite liste des choses à acheter pour que vous soyez sûr de ne rien louper dans votre gâteau de couche, et de prendre des photos. Voilà, de capturer des photos, comme ça quand vous arrivez dans le magasin, et ben vous avez déjà tous les éléments en tête et vous n'oublierez rien. Bon, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que je vous aurai apporté mes conseils. Voilà, j'ai essayé de vous donner un maximum de choses à ne pas rater pour votre futur gâteau de couche. Et je vous dis à très bientôt pour une future vidéo. Et vous n'oubliez pas, hein, vous abonner, je compte sur vous. Bisous bisous.